Bonjour à tous, dernier épisode des Premiere Pro Basics. Aujourd'hui on fait l'export et le mastering. T'as pas entendu un truc? C'est parti. Le mastering, c'est l'étape où vous allez assembler tous les éléments de votre montage, que ce soit l'étalonnage, le mix, les graphismes, les effets spéciaux, etc. Nous avons ici par exemple la séquence finale de notre dernier court-métrage réalisé avec Audisource. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de la vidéo juste en dessous dans la description. Et la première chose à faire, c'est de bien vérifier ma séquence, donc c'est-à-dire mon montage, la sélection des plans, les raccords, le mix, les graphismes, etc., etc. Et une fois que vous avez bien tout vérifié sur votre séquence, vous allez pouvoir l'exporter. Alors on va voir deux méthodes pour exporter votre projet, la première étant depuis... la première depuis Premiere et la deuxième depuis Media Encoder. Sur Premiere, sélectionnez la fenêtre de la séquence que vous voulez exporter. Vous allez cliquer sur Fichier, Exporter ou appuyer sur les touches CTRL-M qui vous permet d'exporter la séquence. Premiere va ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir faire vos réglages d'exportation. Le premier choix à faire, c'est le format. Pour une diffusion web, on utilise en général le H.264 et une fois que vous avez choisi votre format, vous pouvez choisir une préconfiguration adaptée à la plateforme de diffusion. Donc par exemple, si vous voulez diffuser votre vidéo sur YouTube, vous pouvez choisir une des préconfigurations YouTube déjà existantes. Vous pouvez en cliquant ici renommer le fichier et définir l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. Vous pouvez choisir d'exporter uniquement la vidéo ou l'audio en cochant ou décochant ces cases. Juste en dessous, vous allez pouvoir retrouver un résumé des réglages de votre export. La résolution, les images par seconde, le débit, l'entrelacement, l'audio, etc. Si vous êtes satisfait de vos réglages, vous pouvez ensuite cliquer sur Exporter. Vous pouvez aussi personnaliser vos réglages grâce aux onglets qui sont en dessous. Vous pouvez définir la résolution, le codage, le débit, etc. En cochant ces cases, le réglage sera automatiquement adapté à celui de votre séquence. On appelle ça la correspondance des sources. Avec Media Encoder, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de cliquer sur Exporter, vous allez cliquer sur File d'attente. Premiere Pro va envoyer la tâche vers Media Encoder qui va s'ouvrir tout seul, et à partir de là, vous allez pouvoir modifier les réglages si besoin. Vous retrouverez d'ailleurs la même interface d'export que dans Premiere Pro. Vous pouvez ajouter un deuxième réglage d'export à votre vidéo en cliquant sur ce bouton et créer des réglages complètement différents. Vous pouvez donc exporter votre vidéo dans plusieurs formats en une seule fois. L'avantage d'utiliser Media Encoder, c'est que je peux continuer à travailler sur Premiere pendant que Media Encoder fait l'export. Je peux aussi lancer l'export de plusieurs séquences à la suite dans Media Encoder. Voici par exemple le projet d'une campagne de mode que je viens de terminer, dans laquelle on a fait plusieurs pastilles. Et je vais envoyer chaque pastille, donc chaque séquence, dans Media Encoder et lancer l'export en cliquant sur la petite flèche verte en haut à droite. C'est la fin des Premiere Pro Basics. Il était temps et je suis content non seulement de les avoir fait mais aussi de les terminer parce qu'on va enfin pouvoir parler de plein d'autres choses. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ces prochaines vidéos là. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Vous savez que j'y réponds dès que je peux et en général je fais, si je n'ai pas la réponse de suite, je fais quand même la recherche pour pouvoir vous trouver la solution. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour découvrir tous les autres projets sur lesquels je travaille et je vous invite à aller voir le court-métrage qu'on a réalisé avec Aude. Ça a été un vrai plaisir à tourner et à monter et on espère que vous aurez autant de plaisir à le voir. Someone has captured you. Can't you see what we're about?